Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants accompagnant un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Edwige, Mathilde et moi-même Valérie, professionnels en gérontologie, vous proposons une rubrique sonore chaque semaine. Des informations, des conseils, des idées, des astuces, bref, de quoi vous accompagner au mieux durant tout l'été. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Le podcast du Bartage de l'été, chaque semaine, une petite rubrique à retrouver. Moi, je suis Valérie, la voix qui vous présente les épisodes du podcast, et aujourd'hui, c'est moi qui vous partage ma rubrique. Bonjour! Pour cet épisode, je souhaite vous parler d'un comportement chez la personne âgée qui désarçonne souvent. On peut se dire que la vieillesse rime souvent avec sagesse, ou du moins la mise à distance de ses démons intérieurs. Mais il n'en est pas toujours ainsi. C'est pourquoi l'agressivité chez vos proches est parfois compliquée à comprendre et à accepter. Mais tout d'abord, je voudrais préciser qu'il faut distinguer. D'une part, l'agressivité qui peut être engendrée par l'avancée en âge et les pertes qui y sont associées, et d'autre part, l'agressivité exprimée par les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Alors, comment se matérialise cette agressivité ? En vieillissant, certaines personnes ont un caractère qui devient peut-être un peu plus rigide. Moins empathiques, elles deviennent parfois agressives envers les autres, semblent plus aigries, dépressives et peuvent même avoir des accès de violence. Le degré d'agressivité peut varier largement d'une personne à l'autre. Mais pourquoi un tel changement de caractère ? Ce changement de caractère peut être lié à des peurs, comme la peur de l'abandon, la peur de la mort, de la maladie. Vieillir est une crainte pour de nombreuses personnes. En devenant plus agressive, la personne âgée envoie tout simplement un message d'alerte à ses proches ou aux soignants afin de les faire réagir. Parfois, cette agressivité est liée à de vieilles rancœurs, des histoires de famille passées sous silence qui, à présent, deviennent insupportables. Mais cette agressivité nouvelle peut aussi être liée à un problème de santé. Changement de traitement médicamenteux, maladie chronique engendrant de la fatigue, ou plus grave, développement de la maladie d'Alzheimer. Alors, il arrive qu'un conflit s'installe entre l'aidant, qui se sent victime de harcèlement, et l'aidé. Le premier peut être animé de sentiments troubles, tiraillé entre le ressentiment envers son proche et la culpabilité d'éprouver cette émotion, ou bien encore réagir dans la surenchère, ce qui ne risque pas d'arranger les choses. Alors la tentation est souvent d'envisager ce comportement sous l'angle moral, ce qui risque dans le pire des cas de n'avoir d'autre effet que d'aggraver la situation, et dans le meilleur, de n'apporter aucune solution. Mais oui, qui n'a jamais eu un mouvement d'humeur face à un appareil qui tombe en panne ou face à quelque chose qui nous met en échec ? L'agressivité que nous exprimons tient à ce que nous nous retrouvons dans une situation d'impuissance. Alors devenir ou être dépendant, n'est-ce pas être confronté à une multitude de petits échecs personnels ? Selon Serge Tribolet, psychiatre et philosophe qui s'est intéressé à ce sujet, l'agressivité est d'abord une attitude générale devant la vie. Elle désigne le dynamisme d'une personne qui s'affirme, qui ne fuit pas les difficultés ni la lutte pour la vie. Elle est un phénomène normal, un élément de défense permanente de l'homme face aux facteurs de stress de son environnement. D'une certaine manière, l'agressivité constitue pour certaines personnes âgées une manière de reprendre une part de contrôle face à une situation de dépendance. C'est également une façon de communiquer, de faire connaître un mal-être lorsqu'on ne sait plus comment l'exprimer. Bon, d'accord. Mais comment réagir face à un proche agressif ? La première chose est certainement faire preuve de patience. Et quand on est aidant, c'est une belle qualité qui est très développée. Donc plutôt que de reprocher à votre proche son attitude agressive,
et je sais combien ce n'est pas toujours facile, tentez plutôt d'en comprendre les causes. N'hésitez pas également à tenter de réagir par l'humour, à prendre du recul, si vous le pouvez et si cela vous semble adapté. Il est certainement intéressant aussi de rechercher si un événement majeur a pu impacter le caractère de votre proche. Par exemple, changement dans l'environnement, retraite, décès d'un proche, d'un ami, d'un animal familier, hospitalisation ou déménagement, conflit familial, bien encore apparition de problèmes somatiques, affections douloureuses, atteintes sensorielles, perte d'autonomie entraînant une atteinte narcissique bien sûr, modification d'un traitement médicamenteux, une possible maltraitance de la personne agressive, ou encore problèmes psychiatriques, dépression, délire, état démentiel. S'il s'agit d'un problème psychologique, essayez de communiquer pour savoir si cela est lié à un phénomène ponctuel ou une peur par exemple. Si votre proche vous semble dépressif, n'hésitez pas à vous tourner vers son médecin traitant qui pourra ensuite le confier à un psychologue. Si en revanche rien n'indique que cette agressivité chez votre proche est liée à un facteur psychologique, le médecin pourra effectuer des tests plus avancés pour déceler une éventuelle maladie. De toute façon, vous aidant, vous développez de formidables capacités d'adaptation et d'ouverture. Échanger avec d'autres aidants ou solliciter des professionnels peut aussi vous permettre d'envisager des solutions qui vous aideront dans votre quotidien ou changeront le regard parfois lourd que vous portez sur votre proche, mais aussi sur vous. N'hésitez jamais à vous faire aider. En espérant que cette rubrique estivale vous éclaire un peu et vous apporte de la ressource. Retrouvez plus d'informations sur le contenu dans le descriptif de l'épisode sur le site lebartage.fr en minuscules et tout attaché à l'onglet podcast et blog. Pour recevoir directement chaque semaine l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast, toujours sur le site lebartage.fr à l'onglet podcast. Ce podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, etc. Les réseaux sociaux sont aussi présents avec le podcast du Bartage, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous proposer des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Et vous pouvez aussi partager l'épisode à ceux qui vous sembleraient heureux de l'écouter. Alors je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et tentez de profiter de l'été.